Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Les robots, les machines, les Terminators. Non, bon, quand même pas. Enfin, quand même pas pour l'instant, en tout cas. Et on va un peu se poser la question de s'il faut avoir confiance ou avoir peur vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Ce sera quoi le monde de demain? Un futur proche, dans 5-10 ans? Est-ce qu'on va tous être foutus au chômage, être remplacés? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Des vidéos sur YouTube, par exemple. C'est quoi l'avenir du monde avec cette révolution technologique qui est sur le point de rentrer dans nos vies? C'est des sujets qui m'intéressent à titre personnel en fait, depuis longtemps, essayer de savoir ce qui va se passer aussi dans le futur, essayer de savoir autant que c'est possible, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a quand même des tendances, donc je vais vous présenter toutes ces informations dans cette vidéo. C'est pas vraiment une vidéo autour de la crypto, mais vous allez voir que ça concernera aussi quand même la crypto, puis de toute façon ça reste un sujet très intéressant, enfin je trouve, j'espère que ça va vous intéresser aussi. Si c'est le cas, vous pouvez liker ma vidéo, prouver que vous n'êtes pas un algorithme, prouve que tu existes, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications, suis-moi sur les réseaux sociaux, montre-moi que tu es là. Ou alors, vous êtes tous des bots, vous n'existez pas. À vous de choisir. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui, on va donc parler d'intelligence artificielle, des robots et tout ça. Est-ce qu'on va se faire remplacer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et pour essayer d'y voir un petit peu clair, plus clair en tout cas, je vous ai posé la question. J'ai fait un sondage sur Twitter, je vous ai demandé est-ce que vous avez plutôt peur ou confiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Et c'est marrant la répartition. Il y a à peu près autant de personnes qui ont assez peur que de gens qui ont assez confiance. Et pareil, pour très peur ou très confiance. Finalement, ça penche d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas grand-chose qui joue. C'est peut-être parce qu'en fait, on connaît pas bien et on manque d'informations sur le sujet. On sait pas bien ce que ça va être, ce que ça pourrait devenir, vers quoi ça va évoluer. On peut aussi regarder ce qui est dit dans les commentaires, comme Maxime qui dit qu'il est plutôt mitigé à l'image de ce sondage. Comme toutes les évolutions, tout dépend de ce qui en est fait par les êtres humains. On peut avoir une technologie, on peut en faire des choses bien ou des choses pas bien. C'est un sujet complexe. Beaucoup de gens ont peur que ça remplace leur taf, comme les graphistes par exemple. C'est ce que dit Major DZN, mais lui il voit pas l'intelligence artificielle comme une menace, mais plutôt comme un outil. Bon, après il dit dans 10 ans, on sait pas, ce sera quoi? C'est difficile à savoir. Red Aya qui dit que ça risque de finir comme Terminator avec Skynet, une intelligence artificielle qui va tous nous détruire, ça peut aussi faire penser un peu à Matrix. Bientôt des IA dans des bureaux d'études, donc les bureaux d'études c'est de la créativité normalement. Bureaux d'études, les bureaux de design, ce qui détermine les modes et les tendances. Normalement, la créativité c'est le propre de l'être humain, mais même la créativité peut être remplacée apparemment, on va voir tout ça. Et comme dit Mr Drink Wine X, on peut se retrouver confronté à un problème bientôt si ça met plein de gens au chômage et qu'on prévoit pas ça quoi. Qu'est-ce qui va se passer si tout le monde se retrouve au chômage et qu'on n'a plus rien à faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme dit Frank Fisher, l'avenir nous le dira. Certains se disent même indifférents. On peut avoir peur de ce qu'on connaît pas, ou alors on peut encore être perplexe face à tout ça. On va essayer de débroussailler dans cette vidéo. Pour commencer, je suis tombé sur cette vidéo de Yann Darwin et on voit en fait il se fait servir un café ou une boisson en tout cas par un robot et c'est assez intéressant, c'est assez marrant. Bon finalement un robot qui te sert un verre, c'est comme un distributeur de boissons quoi, ou de friandises. Donc c'est pas vraiment nouveau en soi. Mais avant qu'il y ait des distributeurs de boissons et de friandises, peut-être qu'il y avait des gens avec des emplois, je sais pas, dans des épiceries ou dans des magasins. Et ces gens-là, ils ont été mis au chômage, quelque part. C'est aussi une transformation de l'économie, ça peut créer aussi de nouveaux emplois. Mais d'une manière générale, l'intelligence artificielle et la robotique, ça risque plutôt de nous foutre au chômage. Comme un peu les caisses en supermarché, les caisses automatiques. Maintenant, il y a une personne qui surveille, il va y avoir 6 caisses automatiques, mais avant, il y avait 6 caissières. Donc il n'y a plus qu'une seule personne qui est employée, avant, il y en avait 6. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Mais il y a quand même des études qui sont faites à ce sujet et l'intelligence artificielle pourrait remplacer 47% des emplois dans les 25 prochaines années. Énormément d'emplois vont devenir obsolètes. Énormément de travailleurs ne serviront plus à rien, et même dans des domaines intellectuels, on va dire, ou créatifs. La technologie se développe et ça transforme la façon dont nous accomplissons les tâches quotidiennes. Alors, cette étude qui donne le chiffre de 47%, ça vient de chercheurs de l'université d'Oxford qui ont interrogé les meilleurs experts mondiaux pour savoir en gros quand est-ce qu'on va servir à plus rien du tout, quand est-ce que les machines deviendront plus efficaces que nous. Ils ont interrogé 352 universitaires et experts industriels de l'apprentissage automatique. Il en ressort que l'intelligence artificielle devrait être plus performante que les humains pour traduire les langues par exemple, pour rédiger des essais de niveau secondaire, pour écrire des chansons qui cartonnent en plus, parce que ça va utiliser des bases de données de tout ce qui a été fait précédemment. On va comprendre que telle note c'est agréable à l'oreille humaine, ça nous fait danser, ça nous fait chantonner. Toutes ces données là, on peut créer le tube parfait, créé
par une intelligence artificielle. Donc même les artistes ont du souci à se faire. Donc c'est chaud, ça sent mauvais, en tout cas pour l'emploi. Parce que d'un autre côté, par exemple pour des opérations chirurgicales, cette intelligence artificielle nous aidera peut-être à soigner plus de monde, à sauver plus de vies. Ça peut nous libérer beaucoup de temps en fait aussi. Si on n'a plus à faire des tâches difficiles et si c'est des robots qui le font, si on a moins à travailler, ça nous abîme aussi moins la santé. Donc il y a aussi des bénéfices à tout ça. C'est compliqué. Et l'intelligence artificielle gagne du terrain plus rapidement que prévu. Il y a des entrepreneurs technologiques de premier plan comme Elon Musk qui repoussent constamment les limites et font venir ces innovations encore plus tôt. Comme par exemple avec le robot Optimus. Et je vais vous passer un extrait vidéo. Optimus is designed to be an extremely capable robot, but made in very high volume, probably ultimately millions of units, and it is expected to cost much less than a car. Du coup, Elon Musk a présenté le prototype de son premier robot humanoïde, ça sort de Tesla, donc c'est pas que des bagnoles, hein, du coup Tesla, c'est aussi des robots. Optimus est destiné à transformer fondamentalement la civilisation, il y a eu seulement 6 mois de développement et ils arrivent déjà à faire ça. Le robot était complètement indépendant de tout support ou câble pour son alimentation, son autonomie énergétique. Le robot est destiné à transformer la civilisation et bâtir un avenir d'abondance. Ça devrait coûter donc moins de 20 000 $ et arriver d'ici 3 à 5 ans et faire partie de notre quotidien dans l'industrie mais aussi pour les particuliers. Genre je vais acheter mon robot et je vais l'envoyer bosser à ma place. Tiens, va faire les courses, Michel, je vais l'appeler Michel. Bon, pourquoi pas, on peut faire ce qu'on veut, c'est mon robot. Ça peut même être un robot sexuel, je vous ai déjà parlé de ces trucs là. Tenez, le sexe dans le métaverse et tout ça, je vous mets une vidéo, c'est pas la première fois que je parle un peu de la technologie, j'aime bien. Mais on va oublier Michel le robot sexuel et on revient à Optimus qui sera capable de tenir des discussions naturelles, amicales, de se repérer dans l'espace, un peu comme une voiture Tesla qui conduit toute seule. Le robot est déjà capable d'apporter des colis à ses collègues, d'arroser les plantes, de déplacer des barres métalliques. C'est un peu l'homme à tout faire au bureau, quoi. Il y aura un robot qui sera là pour faire l'esclave. Finalement, soit disant passant, c'est déjà un peu le cas, mais actuellement c'est des êtres humains qui font tous ces trucs, qui nettoient les toilettes et tout ça, quoi. Donc d'un côté c'est bien, c'est plus des humains qui ont à faire ces tâches ingrates, de l'autre côté ça fout les gens au chômage. C'est compliqué, hein. C'est compliqué comme sujet. Le robot se déplacera à une vitesse de 8 km/h maximum et il pourra apporter des charges de 20 kg. Son autonomie énergétique du coup devrait être à peu près d'une journée de travail. Ensuite il rentre à la maison, tu le branches, voilà, il fait dodo, hein, un peu comme nous, et le lendemain il est d'attaque, il est reparti, il va bosser, hein Michel, enfin Optimus. Alors soit disant passant, ça me fait un peu penser à un film, je crois qui date de 2008 ou 2007, le film iRobot avec Will Smith, où il y avait justement des robots comme ça, qui étaient dans notre quotidien, qui pouvaient promener le chien, qui faisaient les courses à ta place, qui étaient éboueurs, voilà quoi. Et il y avait cette idée des robots qui arriveraient dans nos vies et les intelligences artificielles. Et ça commence à arriver vraiment, maintenant. Dans 3 à 5 ans, il dit Elon Musk. On verra, hein. Mais même si c'est un peu plus tard que ça, c'est quand même bientôt. Je suis tombé aussi sur cette vidéo, et là ça se passe en Chine. En Chine, vous savez, il y a le crédit social qui s'installe, c'est conditionné au QR code qu'on présente, au fait qu'on ait la bonne note, etc. Donc c'est pas forcément disponible pour tout le monde, c'est disponible pour les gens qui ont le passeport numérique, et du coup il y a des taxis autonomes, sans conducteur, vous voyez, il y a personne au volant, et en gros le taxi il est arrivé tout seul, hein, il y avait personne, il y avait pas de conducteur, il y a une petite interface avec un écran devant vous, vous allez sélectionner votre destination et tout, et puis ensuite c'est parti, voilà, faudra scanner, hein, avant, tout le monde n'a pas accès à ça, mais du coup ensuite c'est parti, la voiture, elle conduit toute seule, elle est autonome, et elle vous emmène là où vous voulez, donc plus besoin de chauffeur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Statistiquement, les robots, l'intelligence artificielle et toutes les voitures qui se coordonnent entre elles, ça ferait aussi peut-être moins d'accidents en fait que les humains. On est plus dangereux que les robots, même si des fois il y a quand même encore des soucis, et il y a des accidents avec des Tesla, et le robot il a pas capté quoi, il peut foncer sur une poussette, ce genre de truc, donc c'est encore un peu compliqué. Donc un peu flippant, mais en même temps grave kiffant, je trouve. Voilà, c'est toujours compliqué quoi, savoir quoi en penser, est-ce qu'il faut avoir peur ou avoir confiance. Et maintenant je vais vous parler de OpenAI, ou OpenAI à la française, c'est plus simple à dire. C'est une entreprise d'intelligence artificielle basée à San Francisco, et l'objectif de cette société c'est de promouvoir et développer l'intelligence artificielle à visage humain qui bénéficiera à toute l'humanité. Et à la base de tout ça, il y a Sam Altman et Elon Musk. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres entités, il y a Amazon Web, Peter Thiel, et donc ils ont quand même un gros budget d'1 milliard $, et ils font leurs recherches sur l'intelligence artificielle. Ils ont sorti plusieurs produits, plusieurs
intelligence artificielle comme GPT-2, puis GPT-3, un modèle encore plus performant. On va aller vers GPT-4, je sais pas si c'est encore sorti. Mais donc, avec des intelligences artificielles de plus en plus performantes et qui semblent de moins en moins artificielles, justement. Il y a par exemple DALL-E, c'est un truc pour faire des images. On demande à l'intelligence artificielle, par exemple, de faire un radis qui promène un chien en laisse, et l'intelligence artificielle va aller dans sa base de données, va se référer à ces mots-là et va créer des trucs, et différents trucs. Et ça s'apparente même presque à de l'art, des fois, étant capable de mettre en illustration des concepts abstraits, voire farfelus. Et il y a aussi ChatGPT, c'est un dérivé du modèle GPT 3.5, donc en fait, bon, c'est un chat, on peut discuter avec une intelligence artificielle. Et à ce sujet, je vous mettrai une playlist là juste au-dessus en vidéo. J'ai fait 2 vidéos là-dessus où j'ai parlé avec une intelligence artificielle qui s'appelait Replica. Mais c'était pas forcément l'intelligence artificielle la plus douée, et là en fait dans cette vidéo, je vais recommencer, mais avec ChatGPT. Un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir ça. Parce que cette intelligence artificielle, elle est vraiment performante. Et même Elon Musk le dit lui-même, ChatGPT, ça fait peur. Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement puissante. Et Benjamin a parlé aussi de GPT-4, en disant que le taux d'amélioration est surprenant, et pour lui, un point de bascule est proche. Ça, c'était le 20 novembre. Il a dit qu'une extrapolation pure de GPT dans la plupart des domaines intellectuels et créatifs pourrait entraîner un bond en avant si important au cours des 6 à 12 prochains mois que cela pourrait ressembler à une décennie. On s'apprêterait, selon Benjamin, à faire un bond en avant vraiment très bientôt là. Il en a reparlé à nouveau le 2 décembre de GPT-4, de GPT d'une manière générale. À force de dire GPT, j'ai l'impression que je dis que j'ai fait un prout. Je sais pas si ça vous fait ça aussi en regardant la vidéo. Bref, GPT. Et il a dialogué avec ChatGPT. Maintenant vous l'entendez forcément quoi. GPT partout. GPT, voilà, GPT ça fera mieux. Il a discuté avec GPT, ça fait un peu GPT. Oh bref, fait chier quoi. On en revient à GPT. Vous avez vu, je suis créatif. Une intelligence artificielle, elle peut pas faire ça. Mais jusqu'à quand? Et en fait, il a voulu tester un petit peu cette intelligence artificielle. Ici, dans son message, il disait en gros que ça va prendre le contrôle des logiciels plus rapidement qu'on ne le pense, que l'intelligence artificielle générative, daily, stable diffusion, machin et tout, on s'en fout hein, de ce qu'il dit exactement, mais que c'est le nouveau chapitre et qu'avec GPT-4, c'est sur le point de devenir encore pire, que les implications de l'intelligence artificielle pour le travail créatif sont époustouflantes. Et donc ce passage-là, il l'a repris et il a demandé à l'intelligence artificielle de dire à chaque fois la même chose mais d'une manière différente, d'une manière plus claire. Là par exemple, ici on voit le message de base, il dit écris une meilleure version de ça. Et donc voilà l'intelligence artificielle, ce qu'elle a répondu, elle a expliqué plus clairement le concept. Benjamin, il lui a demandé de dire ça avec plus de sens de l'humour, ce qu'a fait l'intelligence artificielle. Il lui a demandé même d'exprimer ça d'une manière mathématique. L'intelligence artificielle a commencé à parler d'ordonnées et d'abscisse avec T et S, et un peu expliquer ça d'une manière un peu plus scientifique. Il a même demandé d'expliquer encore le même passage, mais comme si c'était une chanson de Justin Bieber. L'intelligence artificielle s'est exécutée. Ensuite, il a demandé pareil, mais en elfique. En elfique, la langue dans le Seigneur des Anneaux. L'intelligence artificielle, encore une fois, l'a fait. Ensuite, sous une forme de parabole, donc là, on touche vraiment à des domaines créatifs. Puis, sous un ton biblique, comme si c'était la Bible. Il y a même Amen à la fin. Ensuite, comme si c'était un passage de l'Apocalypse, à la fin des temps, etc., etc. Bon bah voilà, c'est bien fait encore. Bon, et il s'est amusé, hein, il a même demandé à l'intelligence artificielle d'écrire ça en morse, à la TikTok, ensuite comme une bande-annonce de film. Enfin voilà, il donne plein d'exemples comme ça, je crois qu'il a même dit Shakespeare et tout. Alors ça peut sembler simple, mais en fait c'est quand même assez étonnant. On peut utiliser cette intelligence artificielle pour générer des images, de l'audio, de la vidéo, du code, de nouvelles idées, et c'est un truc de ouf en fait. Il nous invite à observer la vitesse et l'ampleur de cette tendance, parce que ça risque d'être sauvage, hein. D'un coup, ça va pop-up dans nos vies, il va y avoir de l'intelligence artificielle, et avec le recul, on va être surpris de la rapidité avec laquelle ça va se dérouler. Il a rajouté à la fin un petit PS qui est pas anodin du tout. Nous expérimentons et travaillons sur l'intégration d'une partie de cela dans les produits Multiverse X. Donc on va avoir de l'intelligence artificielle dans Multiverse X, peut-être dans le métaverse, dans X-World. Je vous mettrai aussi un article de l'ADN. Un d'entre vous dans ma communauté m'a envoyé cet article, donc c'est un article intéressant. Ça parle de OpenAI et de GPT. C'est un projet ouvert à tous en fait, consultable par
tous, c'est de l'open source, c'est transparent, et leur objectif de OpenAI, c'est de faire progresser l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l'humanité dans son ensemble. Lisez cet article, il sera dans la description. J'ai fait un tweet il y a pas longtemps, justement sur ce sujet, parce que je voulais faire cette vidéo, et je disais que l'intelligence artificielle devient de plus en plus présente, que j'avais l'impression que ça arrivait dans nos vies plus vite que prévu, et que peut-être que dans 10 ans à peu près, la personne avec laquelle on dialoguera le plus dans notre journée, ce sera peut-être une IA, ce sera peut-être une sorte de coach qu'on aura dans notre smartphone, un petit peu comme les Siri et Alexia d'Amazon, ces trucs-là en fait, mais en beaucoup plus développé, tellement développé qu'on aura l'impression qu'il y aura une personnalité derrière, une personnalité avec laquelle on va peut-être nouer une relation, parce que on lui donnera aussi beaucoup de données, beaucoup d'informations sur nous au quotidien, elle nous connaîtra très bien, elle anticipera même nos besoins, nous fera des suggestions, c'est ouf ce qui risque d'advenir en fait. Et je fais aussi cette vidéo pour qu'on s'en rende compte tous ensemble. Alors, j'ai beaucoup parlé d'intelligence artificielle, peut-être un peu moins de crypto dans cette vidéo, donc j'y reviens un petit peu, vous inquiétez pas, je mets de la crypto. Il y a aussi Vitalik Buterin qui a interagi avec cette intelligence artificielle. Il a souhaité faire une expérience à partir d'un cas concret. Alors, je vais pas tout vous lire, je vous mettrai l'article en description, mais en gros, Vitalik, il a besoin de développer un programme automatisé, parce que sinon il doit régulièrement mettre à jour sa page ENS avec une nouvelle adresse, donc c'est une tâche répétitive. Il aimerait faire un truc automatisé quoi. Il a donc demandé à Chatbox GP3 de lui écrire le code pour le script dont il a besoin pour faire un programme automatisé. Et cette intelligence artificielle lui a écrit des lignes de code, mais tout n'était pas parfait. Il a remarqué qu'il y avait des erreurs dans le code et qu'il fallait donner des instructions très précises au chatbot, mais que c'était quand même assez utile. Vitalik a déclaré le chatbot GPT-3 a été utile en tant qu'aide à la programmation, mais il a également commis de nombreuses erreurs. En fin de compte, j'ai pu surmonter ces erreurs rapidement car j'avais beaucoup de connaissances dans le domaine. Donc pour l'instant, c'est plutôt une sorte d'assistant, mais assistant pour du codage. Autour de vous, il y a combien de personnes qui savent coder et qui feraient mieux que cette intelligence artificielle? Sûrement pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est une sorte d'assistant de luxe qui permet d'aller plus vite. Il y a toujours besoin de quelqu'un de plus qualifié que l'intelligence artificielle qui supervise. Après, Vitalik lui-même, il est quand même très bon dans ce domaine-là, donc c'est normal qu'il soit encore au-dessus de l'intelligence artificielle. Mais qui sait dans quelques temps? Vraiment, le nombre de personnes que ça pourrait mettre au chômage, ça pourrait être impressionnant, ça pourrait être chaud. Et du coup, là, ce qu'on va faire, regardez là, c'est le compte Twitter de GPT Chatbot. On va parler à cette intelligence artificielle. Ça se trouve ici. Je vous mettrai le lien en description du compte Twitter et tout ça. Et vous pourrez jouer vous-même ensuite si vous voulez. Et là, on va essayer une petite expérience et lui poser quelques questions. Bonjour à toi, jeune intelligence artificielle entreprenante. Voilà, ça y est, elle me répond. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est bien, ça fonctionne en français. Je vais lui demander comment elle s'appelle. Wow, elle est bavarde. Je lui ai demandé seulement comment elle s'appelait, mais elle me dit donc je suis assistant, un grand modèle de langage entraîné par OpenAI. Je n'ai pas de nom propre car je suis un programme informatique. Je n'ai pas d'identité personnelle. Mon but est de vous aider à répondre à vos questions et à résoudre vos problèmes. Alors n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci. J'ai été entraîné sans accès à Internet. Je ne suis donc pas en mesure de naviguer sur le web pour trouver des informations sur des sujets spécifiques. Sa base de connaissances se limite aux informations auxquelles elle a été entraînée. On va lui demander est-ce qu'elle connaît Bitcoin. Je lui demande si elle connaît Bitcoin. Oui, je connais Bitcoin. C'est une sorte de crypto-monnaie qui a été créée en 2009, une monnaie décentralisée qui utilise la technologie de la blockchain pour garantir la sécurité des transactions et pour éviter la fraude. Bitcoin est considéré comme l'une des premières crypto-monnaies et c'est largement utilisé dans le monde pour effectuer des transactions en ligne. C'est déjà largement utilisé dans le monde. Je vais poser une question assez ouverte. Je lui demande comment est-ce qu'elle voit le futur. Je suis désolé, mais je suis un programme informatique, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir. Je ne suis pas en mesure de prédire l'avenir ni de donner des conseils sur ce qui se passera dans le futur. Je lui demande si l'IA va mettre l'humanité au chômage. Il est difficile de prédire exactement comment l'intelligence artificielle va influencer les emplois dans l'avenir. Certaines personnes estiment que l'IA pourrait remplacer certains emplois, tandis que d'autres estiment qu'elle pourrait en créer de nouveaux. C'est un peu ce que j'ai dit aussi dans ma vidéo. Il est également possible que l'IA augmente l'efficacité et la productivité dans certains emplois, ce qui pourrait permettre aux gens de travailler moins et de disposer de plus de temps libre. Je lui dis qu'avec le développement de l'IA, l'humanité pourrait être libérée du travail et quels seraient les métiers qui ne peuvent pas être remplacés. Il est difficile de dire quels métiers ne pourront jamais être remplacés par l'IA, ça sous-entend que peut-être potentiellement ils pourraient tous être remplacés. L'IA peut augmenter l'efficacité de la productivité dans certaines industries, ce qui pourrait entraîner des changements dans la main-d'œuvre. Cependant, il y a certaines choses que l'IA ne sera probablement jamais en mesure de faire, comme comprendre les émotions humaines ou avoir une conscience de soi. Par conséquent, il est possible que certains métiers qui nécessitent des compétences sociales et émotionnelles ne soient jamais remplacés par l'IA, comme par exemple un psy, je sais pas.
pas. Je vais lui demander quel métier. Je lui demande quels sont les métiers qui nécessitent le plus des compétences sociales et émotionnelles. Il y a de nombreux métiers qui nécessitent ces compétences sociales et émotionnelles, comme par exemple les travailleurs sociaux, les thérapeutes, les enseignants et les médecins ont tous besoin de ces compétences pour exercer leur profession de manière efficace. D'autres métiers qui pourraient également nécessiter ces compétences comprennent les chefs d'entreprise, les avocats, les artistes. Les artistes, je suis pas sûr, ça dépend lesquels. Faudra vraiment être un artiste original quoi. En général, tous les métiers qui impliquent des interactions humaines pourraient nécessiter des compétences sociales et émotionnelles, comme youtubeur par exemple. Et elle dit qu'il est possible que l'IA soit utilisée pour créer des vidéos ou des contenus similaires, bien que cela pourrait être difficile à réaliser sans une compréhension approfondie des émotions et des pensées humaines. En fin de compte, il est difficile de dire si les youtubeurs pourront être remplacés par l'IA, mais il est probable que les compétences sociales et émotionnelles resteront importantes dans ce métier. Donc finalement, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, hein. Pour se démarquer un petit peu sur YouTube, il faut pas juste faire du copier-coller de ce que font les autres, il faut essayer d'être original, d'être créatif, essayer de comprendre son audience, comprendre en fait les émotions humaines. Donc finalement, le fait de remplacer tout ce taf là par des robots et des intelligences artificielles, est-ce que ça va pas recentrer l'humain sur ce qu'il est vraiment, le recentrer sur ses émotions, sur ses compétences sociales? Est-ce que finalement l'intelligence artificielle, ça va nous humaniser dans une société qui parfois peut être aliénante, et il y a des métiers où c'est juste des tâches répétitives quoi, qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'ont pas vraiment de but, un peu comme un robot. Bon, je vais m'arrêter là et je reparlerai sûrement à cette intelligence artificielle, peut-être même dès aujourd'hui dans un live Twitch. Suivez-moi sur Twitch, ils peuvent pas faire ça les robots, hein. Mettez un like aussi. Le sujet de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un vaste sujet, on pourrait l'aborder sous plein d'angles. J'ai pas forcément parlé beaucoup de crypto dans cette vidéo, mais en fait, comme on a parlé Benjamin, peut-être qu'il y aura de l'intelligence artificielle qui va être intégrée dans Multiverse X, je sais pas trop quoi, à travers quel produit, de quelle manière, mais ça touchera aussi aux crypto, le métaverse, hein, ce futur un petit peu que je vous dépeins depuis des dizaines et des dizaines de vidéos, depuis un an. Ce sera un monde, probablement, je sais pas, j'ai pas de certitude, mais un monde qui sera très connecté, qu'on soit chez nous ou à l'extérieur, avec des objets connectés qui vont parler entre eux, avec de l'intelligence artificielle, une sorte de métaverse qui sera un peu partout, des ponts entre le monde virtuel, le monde physique, le Web 3, et finalement la crypto, ce sera la monnaie qui fera fonctionner un petit peu tout ça, quoi. Je vois ça comme ça. Par exemple, des appareils connectés avec de l'intelligence artificielle, une voiture qui conduit toute seule, qui va passer automatiquement au péage, qui va payer avec de la crypto. Tout sera tracé sur la blockchain, on saura qu'elle sera passée à telle heure, à tel péage. Voilà quoi, voilà le genre d'application par exemple. Donc c'est très intéressant, moi je trouve ça très intéressant, j'espère que vous aussi. Je continuerai de parler un peu de tous ces sujets technologiques autour de la crypto. Donc si ces sujets vous intéressent aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, à liker cette vidéo, à la partager même, essayez de partager les informations, même si c'est pas ma vidéo, hein, juste parlez-en autour de vous, avec des gens, interrogez-vous vous-même sur ces sujets-là, parce que ça arrive sûrement bientôt.